Bonjour, et oui, nous n'avons pas attendu 500 ans pour poursuivre le cheminement et vous parler des Jeanne d'Arc. Dans la première partie, vous avez vu tout le cheminement pour devenir être reconnue comme sainte. Aujourd'hui, nous allons, avec toujours le Père Maupu, s'intéresser à la personne des saintes Jeanne d'Arc, comment elle a vécu comme de manière simple, comment au fond elle était une femme de son temps, une femme surtout de foi. Bonne audition, à la prochaine. Vous savez que une jeune fille est choisie chaque année à Orléans pour représenter Jeanne d'Arc. Cette année, c'était Raphaël, qui, à cause du confinement, n'a pas pu représenter Jeanne d'Arc, mais elle s'y est quand même préparée. Et elle est allée en particulier à Domremy, le village natal de Jeanne d'Arc, et on lui demandait, elle est interviewée par les journalistes de KTO là-bas, et on lui demandait ce qu'elle gardait de Jeanne d'Arc. Et elle a dit finalement, ce qu'elle prendrait bien pour elle de Jeanne d'Arc, c'était son humour et son audace. Son humour et son audace. Et Jeanne va être pleine d'humour, en particulier au moment de son procès. Elle répondra du tac au tac aux questions de ceux qui l'interrogeront. Son humour et son audace. Puisque je suis dans les petites anecdotes, je reviens aussi sur mon expérience comme curé d'une paroisse à Orléans. J'étais dans une paroisse qui s'appelle Saint-Marceau, où, à partir du moment où on a commencé à envisager la canonisation de Jeanne d'Arc, le curé de Saint-Marceau a fait demander au pape de l'époque, Léon XIII, à ce que la paroisse puisse s'appeler paroisse Saint-Marceau Jeanne d'Arc. Et puis en 1909, quand Jeanne d'Arc est devenue bienheureuse, la paroisse est appelée paroisse Saint-Marceau Bienheureuse Jeanne d'Arc. Et en 1920, la paroisse est appelée paroisse Saint-Marceau Sainte-Jeanne d'Arc. Ce qu'elle a été jusqu'au moment où Monseigneur Liobé à Orléans a créé une paroisse nouvelle dans la partie nord de la ville d'Orléans, avec une église nouvelle d'ailleurs, et cette paroisse est appelée Sainte-Jeanne d'Arc, et donc il avait demandé au curé de Saint-Marceau de l'époque, et peut-être aussi aux paroissiens, à ce qu'ils acceptent de céder leur titre, leur deuxième titre à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. L'église Sainte-Jeanne d'Arc à Orléans, de 1965 environ. À Verdun aussi, il y a une église Sainte-Jeanne d'Arc qui est de la même époque exactement, une église en béton, ronde, comme celle d'Orléans, qui a, à la différence de celle d'Orléans, simplement une espèce de tour, une tour qui représente l'étendard de Jeanne d'Arc enroulé. Ça évoque l'étendard enroulé. Deux églises qui portent ce nom, une à Orléans, une à Verdun, avec à l'origine la même époque, à peu près 1965. Alors je voudrais dire quelques mots aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la spiritualité de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire la manière dont elle vivait sa vie chrétienne. Et comme une spiritualité, c'est comment on vit une vie chrétienne à une époque donnée et avec un tempérament, le tempérament de la personne donnée. Et on ne vit pas sa vie chrétienne en 2020 comme on la vivait en 1420, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait des tas d'éléments perturbateurs. Il y avait d'abord cette guerre entre les Français et les Anglais. Une guerre qui tournait autour de qui est le souverain légitime en France. Est-ce que c'est celui qui a, on peut dire, le droit pour lui, qui est en même temps le roi d'Angleterre, Henri, le petit Henri, qui a 5-6 ans au début, après il va grandir. Le petit Henri, parce qu'il est le petit-fils de Charles VI par les femmes, et que Charles VI a déshérité son propre fils, le dauphin Charles, qui deviendra Charles VII, au profit du roi d'Angleterre. Donc il y a une espèce de devant notaire, la royauté, le royaume de France était donné au roi d'Angleterre. Alors est-ce que c'est lui, ou est-ce que le royaume de France revient
au dauphin Charles, qui deviendra Charles VII. Jeanne d'Arc, elle, pour elle, il n'y a pas de doute, elle a pris position, mais c'est pas clair. Et on sait qu'en France, il y a des bourguignons qui sont favorables aux Anglais et des Armagnacs autour du duc d'Orléans en particulier, qui sont favorables à Charles VII, au dauphin Charles. C'est pas simple, mais surtout, cette opposition, c'est une guerre avec tout ce qu'il y a comme violence, comme misère, comme pauvreté, comme famine, etc. Bon, c'est à cela que Jeanne fait face, ou cela qu'elle expérimente, même si dans son village de Domremy, on est au calme, mais on est en territoire français, tout près, à quelques centaines de mètres d'un territoire géré par les Bourguignons, et donc, on peut dire, on est quand même aussi en territoire de guerre. Alors, en France, on s'interroge qui est le vrai roi, et dans l'Église, jusqu'en 1415, Jeanne avait 3 ans à l'époque, on se demandait qui est le vrai pape. Parce qu'il y a eu à un moment 2 papes, puis ensuite 3 papes. Parce que les cardinaux n'étaient pas tous d'accord, alors il y avait un groupe de cardinaux qui élisait son pape et un autre qui élisait son pape à lui. C'était pas du beau travail. Et c'est un concile, le concile de Constance, qui s'est réuni en 1415 et qui a élu un nouveau pape, un 4e pape si on veut, qui était Martin V et était reconnu comme le pape authentique. Donc quand Jeanne a grandi, elle est née en 1412, donc de son époque il n'y avait plus qu'un seul pape, mais il y avait quand même des restes. L'Église était blessée par ce qu'on a appelé le grand schisme. Et puis il y avait aussi quelques hérésies à l'époque, c'est-à-dire des gens qui veulent une réforme de l'Église. Ce sera le cas de Luther, c'est en train de naître à cette époque-là, et avant lui, il y a eu, chez les Tchèques, Jean Hus. Et Jean Hus qui voulait une réforme de la papauté, puis il voulait tout réformer l'Église aussi, en supprimant un peu le ministère des prêtres et des évêques, en simplifiant les choses. Jean Hus a été convoqué au concile de Constance, on a dit « Venez, on ne vous fera pas de mal, on ne vous touchera pas, venez, vous serez en sécurité ». Il est venu au concile de Constance, le concile de Constance a condamné ses théories, et l'a condamné au bûcher. Il était brûlé, lui, en 1415, après une espèce de manœuvre et de malhonnêteté des représentants de l'Église au concile de Constance. Et Jeanne, elle, écrira une lettre, parce qu'après Jean Hus est mort, mais les Hussites continuent, une espèce de révolte, en particulier en Bohême, Moravie, une révolte des Hussites, et Jeanne, du château de Sully-sur-Loire, dans l'hiver 1429-1430, écrira aux Hussites. Une des lettres de Jeanne, j'évoquais les 27 lettres qu'on a d'elle, une des lettres est une lettre aux Hussites, où elle leur dit « Revenez à l'Église, revenez au sein de l'Église, vous serez bien accueillis, mais si vous ne revenez pas, j'irai m'occuper de vous, quand j'en aurai fini avec les Anglais. » Ça nous étonne un petit peu, une espèce de naïveté, mais c'est ça aussi, Jeanne d'Arc, parce que c'est dans son tempérament. Je disais une époque, mais aussi un tempérament, une personnalité. Alors Jeanne, elle a vécu sa vie chrétienne avec ce tempérament lorrain. J'ai eu la chance de vivre au milieu de Lorrain pendant une quinzaine d'années, et j'ai constaté des choses. Pour les Lorrains, oui, c'est oui, non, c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure, et quand on dit oui, c'est oui, et quand on dit non, c'est non, et quand on s'engage à quelque chose, on s'y tient, avec obstination, et même au-delà de l'obstination. Ce qui expliquera que Jeanne, quand elle a accepté une mission, eh bien, elle l'amène jusqu'au bout, même quand, autour d'elle, le roi Charles VII, son conseiller, la trémouille, diront il vaut peut-être mieux négocier que continuer à se battre, négocier avec les Anglais plutôt que de les chasser complètement. Jeanne va continuer à chercher à chasser les Anglais. Fidélité à la mission, et puis une espèce d'humilité que j'ai constatée, et qui fait partie aussi du personnage de Jeanne. Je pense à un homme à qui je souhaitais confier une responsabilité importante dans un groupe de paroisse où il n'y avait plus de curé, on voulait un responsable des communautés. Il me dit,
écoutez, je ne sais pas si je suis capable de faire ce que vous me demandez. Mais puisque vous me le demandez, je le ferai. Et puis, il s'y est mis, évidemment, il l'a fait, vous lui demandez, on n'avait pas choisi n'importe qui pour avoir cette responsabilité. Il a exercé cette responsabilité, une espèce de disponibilité confiante et humble. Et il y a de tout cela dans la personnalité de Jeanne d'Arc. Donc, une époque troublée, une personnalité caractérisée par ce qu'est la Lorraine, et Jeanne, là-dedans, qui, alors je cite celui qui fut son confesseur pendant 1 an, pas très longtemps, un religieux, Jean Pasquerel, qui viendra témoigner au moment du procès de réhabilitation en 1455-56, qui dira d'elle: elle était bonne chrétienne, simple, modeste, pitoyable, c'est-à-dire susceptible d'avoir pitié, sensible à la pitié, soucieuse de ne jamais offenser Dieu. On la montre souvent comme, dans son enfance, une bonne paroissienne. Elle a vécu dans la vie paroissiale, d'abord découvrant la vie chrétienne dans sa famille. Elle est baptisée, et au fond, l'axe de la spiritualité de Jeanne, c'est de vivre son baptême. Elle apprend sur les genoux de sa mère, au milieu de ses parents, elle apprend ses prières, et dans son procès, elle dira: j'ai appris Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu, de ma mère, et je n'ai ma foi, ma croyance, d'autres personnes que de ma mère. Et de ses parents, elle recevra une petite note particulière, qui est une note non pas propre à ses parents, mais de l'époque, qui est ce qu'on appelle la dévotion au saint nom de Jésus et de Marie. Dévotion au saint nom de Jésus, c'est-à-dire mettre en valeur ce nom de Jésus. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quand même une nouveauté dans l'Église, parce que depuis quelques années, il y a un prédicateur qui s'appelle Bernardin de Sienne, un franciscain, qui prêche, on est aux toutes premières années du XVe siècle, qui prêche la dévotion au saint nom de Jésus et de Marie. Et les franciscains répandent très rapidement cette nouveauté. On aime bien les nouveautés finalement, un peu comme à notre époque, il y a des nouveautés aussi dans l'Église. Eh bien, à l'époque de Jeanne, c'était cela, c'était la dévotion au saint nom de Jésus et de Marie. Et quand on sait cela, et qu'on apprend dans son histoire qu'au moment de mourir sur le bûcher, Jeanne a crié à 6 reprises le nom de Jésus, très fort, et que quelques secondes après, juste avant sa mort, son dernier mot, c'est de nouveau, une 7e fois, le nom de Jésus. C'est touchant, c'est émouvant. Les gens, même sur le lieu, les témoins de son martyre, de sa mort, en pleuraient, mais on voit que cela s'enracine dans quelque chose qui était une richesse nouvelle des chrétiens de son époque. Dévotion au nom de Marie et de Jésus. Alors, je disais, Jeanne, une baptisée, qui vit la foi de son baptême, qui est une bonne paroissienne, en particulier, on a beaucoup parlé de quand elle était enfant, quand elle était jeune, elle aimait le son des cloches, non pas pour bercer sa rêverie, dira un témoin au procès de réhabilitation, quelqu'un qui l'a connu, mais parce que le son des cloches lui rappelait la pensée de Dieu, et n'importe où qu'elle fût dans les champs, dès qu'elle entendait les tintements du beffroi, elle s'agenouillait et faisait une brève oraison. Et les cloches, c'était important pour elle, à tel point que quand Perrin le drapier oubliait de faire sonner les cloches, c'était sa responsabilité dans la paroisse de Domremy, elle lui rappelait, je ne veux pas dire elle lui sonnait les cloches, mais elle lui rappelait gentiment que dans la paroisse, on sonne les cloches un certain nombre de fois dans la journée, et elle lui promettait, parce qu'elle savait que Perrin le drapier était un peu gourmand, elle lui disait: si tu te montres fidèle à ton office, tu auras droit à des gâteaux, je te ferai des gâteaux. Jeanne est très humaine.
Alors elle vit, baptisée, c'est vivre la foi, l'espérance, la charité. La foi, pour Jeanne, le monde surnaturel est tout proche, hein, avec sa voix ou ses voix qui vont l'interpeller. C'est quelque chose de normal à son époque. La prière fait partie de sa vie quotidienne. La confession, l'Eucharistie, la confession très très fréquente. Et puis quand elle sera sur le front avec ses troupes, elle organisera matin et soir une prière pour les prêtres qui accompagnent les soldats, éventuellement pour les soldats, à condition qu'ils se confessent avant de venir prier. La foi, l'espérance, y compris quand les voix ne se manifesteront plus pendant son procès, elle continue de compter sur le Seigneur, et puis elle affrontera la mort avec courage, et puis la charité. Elle n'a pas de haine pour ceux qu'elle combat, elle veut chasser les Anglais et remettre les Bourguignons dans l'obéissance, mais elle écrit bien au roi d'Angleterre, elle ose écrire au roi d'Angleterre quelques semaines avant de délivrer Orléans. Elle lui dit, roi d'Angleterre, remettez, au nom du roi du ciel, je vous demande de remettre au roi de France les villes que vous occupez et que vous violez indûment, et si vous le faites, vous obtiendrez miséricorde. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous faire oxyre, comme elle dit. Mais elle n'avait aucun plaisir à tuer des gens. Elle pleurait souvent quand elle voyait les victimes des batailles, de ces Anglais qui l'avaient injurié, traité de tous les noms. Elle pleurait devant eux. Et avec ses chefs de guerre, elle n'était pas toujours d'accord, en particulier avec Gilles de Rais. Gilles de Rais qui a laissé un souvenir dans l'histoire de France. Gilles disait à Jeanne, mais vous ne savez pas conduire les hommes. Pour conduire les hommes, il faut leur dire, la guerre, ça permet d'être riche, ça permet de prendre du plaisir, ça permet de recevoir de l'honneur. Et Jeanne répondait, s'il fallait, pour sauver la France, prononcer les paroles que M. de Rais a prononcées devant moi, j'aimerais mieux que la France ne fût pas sauvée. Sauver la France au prix d'un goût pour la guerre, la conquête, le viol, etc. Ça, Jeanne, ça ne l'intéresse pas du tout. J'y vois, on pourrait parler faut-il parler de pacifisme, en tout cas une préférence pour la paix par rapport à la guerre. Alors on pourrait continuer bien sûr dans tous les aspects de la vie de Jeanne, évoquer ses vertus, puisque, rappelez-vous, le processus de canonisation commençait par l'héroïcité des vertus, mais je me contenterai de rappeler simplement non seulement sa dévotion pour le nom de Jésus, donc son amour pour Jésus, mais que finalement, son dernier mot, ça a été ce cri au milieu des souffrances indicibles, hein, du feu auquel elle était soumise, du brasier dans lequel elle se trouvait, c'était d'évoquer ce nom de Jésus.